Alors, je vous propose de désigner Xavier Marco comme secrétaire de séance. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde est d'accord. Approbation du PV du 15 septembre 2025. Vous avez été destinataire du PV sommaire de la séance du 15 septembre 2025. Est-ce qu'il y a des remarques, chers collègues? Pas de remarques. On passe au vote, du coup, sur le PV. Alors, 37 votants, 32 votes, 28 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 1, Nicolas Paget. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc quelques dossiers finances. Le premier, c'est la décision modificative numéro 3 du budget principal. On enregistre 82 316 € de dépenses supplémentaires en fonctionnement qui se répartit comme suit: 31 000 € en chapitre 01, charges à caractère général, 50 000 € en chapitre 65, autres charges de gestion courante, et puis 30 000 € de dotation provision semi-budgétaire qu'on vient récupérer au chapitre 67. Pour financer ces dépenses complémentaires, on réduit le virement à la section d'investissement de tout autant, de 82 000 €. Et donc en section d'investissement, avec ces recettes en moins, on vient minorer les chapitres 20 et les chapitres 23. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Je crois que c'est bon. 37 votants, 32 votes, 26 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 2. Le dossier numéro 2 concerne un avenant de la mise à disposition de la voirie Le Péloris à Caderousse, une délibération qui avait déjà été prise, mais nous n'avions pas pris en considération l'éclairage public pour un montant de 702,10 €. Il vous est donc proposé de prendre cet avenant pour inclure les dépenses en matière d'éclairage public. Est-ce qu'il y a des questions? Non? On passe au vote. « 37 votants, 32 votes, 27 pour, 5 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 3. Les dossiers suivants concernent l'entrée dans le domaine public de voirie concernant la commune de Courthézon. Le premier dossier étant le dossier du lotissement du Clos des Vignes pour un montant de 9 453 €, 8 526 € pour la voirie, 927 € pour l'éclairage public. Vous êtes OK pour que monsieur le Premier vice-président présente en bloc et on vote les uns après les autres si vous n'avez pas de remarques? Ça vous pose pas de difficulté? Je te le... Allez. Vas-y, s'il te plaît. Alors, donc, premier dossier, le Clos des Vignes à Courthézon. Deuxième dossier, Terre des Princes à Courthézon pour un montant de 35 130 €, 31 000 €, 067,40 pour la voirie, 4 063 € pour l'éclairage public. Et les deux dossiers suivants concernent les conventions de gestion, puisqu'on le rend dans le domaine public. Donc, la convention de gestion pour le Clos des Vignes et la convention de gestion pour Terre des Princes. Donc, on va grosso modo de 4 à 7. C'est bon pour tout le monde? On passe au vote? Alors, on va passer le dossier numéro 3. Le 3 déjà. Alors, 37 votants, 32 votes, 27 pour, 5 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. On passe au vote du dossier 4. Alors, 31 votes, 26 pour, 5 abstentions. Dossier numéro 5. « 32 votes, 27 pour, 5 abstentions. Je vous en remercie. Dossier numéro 6.
37 votants, 32 votes, 27 pour, 5 abstentions. Dossier numéro 7. Faut que tu le présentes? Ouais. Le dossier numéro 7, c'est l'approbation de la mise à jour de la CLECT qui s'est réunie justement pour la rétrocession de ses voiries. Donc avec la mise à jour et l'avenant qu'on vient de voter pour Caderousse pour 702,10 € de prise en considération de l'éclairage public, l'attribution de compensation de Caderousse passera donc en 2026 à 950 611,89 €. L'attribution de compensation pour Châteauneuf-du-Pape reste inchangée. Pour Courthézon, avec le montant voirie et éclairage public, l'attribution de compensation passera à 1 003 504,25 €. L'attribution de compensation de Jonquière et d'Orange reste inchangée pour celle-ci. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. « 37 votants, 32 votes, 27 pour, 5 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 8, toujours Nicolas. Le dossier 8, c'est une décision modificative, donc la numéro 3 pour le budget annexe gestion des déchets. On a un besoin de 1 510 € en investissement et donc on doit augmenter de tout autant le virement à la section d'investissement en provenance de la section fonctionnement et on vient récupérer ces 1 510 € dans le chapitre 011, charge à caractère général. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? On passe au vote. « 37 votants, 32 votes, 26 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 9, toujours Nicolas. Le dossier suivant, c'est la même chose pour le budget annexe de l'eau, décision modificative numéro 3, mais dans le sens inverse. On a un besoin en chapitre 11 en fonctionnement, charge à caractère général, de 1 350 €. On doit donc baisser de tout autant le virement à la section d'investissement et on vient réduire les dépenses dans le chapitre 21 en investissement de 1 350 €. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? On passe au vote. « 37 votants, 32 votes, 26 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 10, toujours Nicolas. Décision modificative numéro 2 du budget annexe mobilité, la plus importante de nos décisions modificatives. On a besoin de 6 € en chapitre 68 et on vient les récupérer en chapitre 67. Merci. Monsieur le Premier vice-président, est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. À 6 € près, hein? On rigole pas. Nous. « 37 votants, 32 votes, 26 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier numéro 11, Xavier Marco. Apparemment. Oui, mesdames, messieurs, je présente donc il s'agit d'un remboursement pour travaux du réseau d'assainissement sur le chemin de Verclos. C'est à hauteur de 1 310 € qui est un forfait qui concerne 18 habitants de ce chemin. Voilà, donc il faut effectivement que le Conseil puisse valider cette décision, de dire que les recettes correspondantes seront encaissées au budget annexe de l'assainissement et autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier. Voilà. Merci, mon colonel. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non. On passe au vote. Alors, 37 votants, 32 votes, 32 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Et donc, à Xavier Marco pour les RPQS, pour les prises d'actes. Je vous en prie, mon colonel. Effectivement, ça ne se vote pas. Simplement, c'est les prises d'actes du rapport, enfin des rapports, parce qu'il y a effectivement le rapport annuel du délégataire. Alors, c'est pour l'année 2024. Vous savez que donc, en 2024, nous avons, au niveau de l'intercommunalité, lancé un marché avec une DSP unique et était en concurrence Suez et Veolia. Donc ça a duré sur l'année pratiquement, puisqu'en décembre 2024, on a choisi, donc la commission bien sûr,
des élus a choisi de retenir Suez, parce que tout simplement son cahier des charges correspondait au plus près après toutes les séries de négociations, parce qu'on en a eu quand même quelques-unes pendant toute l'année. Donc depuis le 1er janvier 2025, pardon, excusez-moi, nos 4 communes, excepté bien sûr Châteauneuf, qui est toujours sous tutelle, si on peut dire, de Rhône-Ventoux. Voilà. Concernant nos 4 communes qui sont donc sous compétence de l'Interco, je fais un bilan global pour les RAD et surtout pour RPQS, c'est ça qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire en clair le coût par habitant des mètres cubes consommés en eau potable et en assainissement sur la facture traditionnellement de 120 mètres cubes, globalisé, ce qu'on appelle INSEE. Donc ça permet de donner un prix précis et également d'avoir aussi le taux de rendement des réseaux, notamment en matière d'eau potable, pour éviter effectivement les fuites. Voilà. Donc c'est vrai qu'au niveau de l'Interco, la progression, moi personnellement ça fait 2014, donc ça fait mais quand même 11 ans que je suis le domaine de l'eau et de l'assainissement, et on a effectivement fait d'énormes progrès, tout le monde. Hein. Et donc je vais vous donner les chiffres pour que chaque élu en soit conscient et puisse en parler à ses administrés quand vous êtes interpellés. Je vous fais quand même grâce de l'ensemble des gros dossiers. Vous avez remarqué dans les annexes l'épaisseur de ces dossiers. Moi, je n'en fais que l'analyse chiffrée. Hein. Voilà. Par contre, vous pourrez me poser les questions à l'issue, bien sûr. Donc, je résume. Pour Orange, nous avons pour l'année 2024 un coût d'eau potable, en TTC je parle, hein, c'est du TTC, à 1,86 le mètre cube et un coût pour l'assainissement d'1,76, soit un global de 362 € TTC pour une facture à 120 mètres cubes. Voilà. Et c'est un taux de rendement pour l'eau qui est maintenant à 83,4%. Ce sera difficile d'aller au-delà, hein, honnêtement. Voilà. Surtout sur des réseaux qui sont très très grands. Hein, pour résumer, sur Orange, on est quand même avec un linéaire total de 162 km de réseau. Vous voyez ce que je veux dire? En réseau d'eau potable. Hein. Voilà, donc c'est pas facile. On fait sans arrêt, bien sûr, des contrôles et avec toutes nos sondes qui sont sectorisées sur Orange, ça nous permet de savoir où effectivement il y a des secteurs fuyards, voilà, et d'améliorer donc le rendement. Donc c'est vrai que depuis 2016, on a fait un sacré bond. On était à 62% en 2016 et nous sommes en 2024 à 83,4%. Donc c'est très bien, ça va dans le bon esprit du Grenelle 2. Voilà. Pour Jonquière, qui était encore à ce moment-là avec comme fermier Veolia, ils sont à 1,61 pour l'eau potable du mètre cube et 2,38 pour l'assainissement. Donc ça fait un global de 3,99 TTC. Voilà. Ensuite, pour Cadrousse, alors Cadrousse, ils sont à 2,29 de l'eau potable, 3,06 pour l'assainissement, ça fait soit un total de 5,35 TTC. Ah, j'ai pas donné le taux de rendement, excusez-moi, j'ai oublié de donner le taux de rendement pour Jonquière, qui était excellent. 86,1%. Taux de rendement du réseau d'eau, hein, je parle bien. Ensuite, Cadrousse, donc lui, donc je viens de donner le prix, 5,35 du mètre cube, et son taux de rendement du réseau d'eau est à presque 80%, à 79,9%. Alors, je pense qu'en 2025, on aura dépassé la barre des 80% avec toutes les recherches qui sont faites sur les fuites. Voilà. Ensuite, pour Courthézon, on est à 2 € pour l'eau potable et 2,03 € pour l'assainissement, soit un total de 4,03 €. Oui, ça se touche. Hein. Ils sont un excellent aussi, et c'est le meilleur d'ailleurs, je crois, c'est ça, oui. 86,4%, c'est le meilleur taux de rendement de l'Interco. Ensuite, pour Châteauneuf, je dis, eux, ils dépendent directement du syndicat Rhône-Ventoux. Ils n'ont pas les mêmes prix que nous. Donc, ils sont à 2,46 pour l'eau potable et 3,92 pour l'assainissement. Ça fait un prix au mètre cube de 6,38 €. Voilà. Et ils ont un taux de rendement du réseau de 75,49%. Voilà. Voilà pour les chiffres. Maintenant, je suis ouvert à vos questions. Oui, Madame Normani, pardon.
Oui, c'était sur le sujet de l'assainissement, si vous me permettez. Concernant la synthèse de l'année pour Orange, vous m'entendez mieux? Ah, voilà. Voilà. Concernant la synthèse de l'année pour Orange, il est spécifié donc, qu'il y avait, que le réseau de la commune d'Orange drainait d'importantes quantités d'eau claire parasite. Et dans la conclusion, il semble revenir sur ce sujet en proposant une étude de faisabilité. Mais j'aimerais bien que vous me la détailliez parce que je n'ai pas exactement compris ce dont il s'agissait et si c'était vraiment en rapport avec cette problématique-là. Donc voilà, si vous C'est une problématique qui est très, très, très ancienne. Hein. Ouais. Ici, vous savez, les nappes sont affleurantes. Et ce qui fait qu'on a dans des réseaux, par exemple, anciens, qui n'ont pas été changés, par exemple, je parle surtout de l'assainissement, donc il y a effectivement des infiltrations qui se font à l'intérieur de ces réseaux-là, aux endroits où il y a les joints, si vous préférez. Donc ça fait rentrer de l'eau, effectivement, dans le réseau d'assainissement, et ça va donc ensuite, effectivement, à la station. Puis on a encore aussi un réseau unitaire qui existe centre-ville, et dans lequel vient aussi se déverser le pluvial. Vous voyez, donc c'est un réseau unitaire, c'est pas séparé. Voilà, donc du coup, c'est cette problématique-là. Ceci dit, effectivement, ça a le défaut de faire travailler la station en consommation énergétique, notamment, un peu plus, quoi. C'est clair, parce qu'il y a plus de volume à traiter. Voilà. Mais on y veille, enfin on y combat, parce que ça a bien baissé quand même. Si vous regardez sur les années avant 2020, quand on n'était pas encore en train de traiter tout ça, les chiffres étaient supérieurs au niveau des eaux claires parasites. Aujourd'hui, ça a baissé quand il y a eu tous ces gros travaux, principalement, on va dire, tout le secteur de l'argent-sol, etc. Donc là, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Hein. C'est plusieurs milliers de mètres cubes par jour économisés en eau claire. Voilà. Donc pour lutter contre ce problème, il faut soit rénover les canalisations, soit quels sont les autres outils C'est que du renouvellement. Hein. C'est que il n'y a pas de moyen de filtration à l'entrée de la station. Y a pas de... Et puis après, pour le reste, ce qui rentre sur un réseau unitaire, il faudrait effectivement qu'il y ait deux réseaux. Et ça, c'est encore autre chose. C'est des travaux, ça veut dire titanesques en centre-ville, quoi. D'accord. Okay. Donc il n'y a pas d'autres choses qui sont envisagées pour mais ça n'empêche pas que malgré tout, vous voyez, même en prix de revient pour l'habitant, quelque part, on est encore les moins chers. Vous voyez, parce qu'il y a quand même une très bonne gestion par les services. Hein, et également, que vous dire d'autre, hein, les chiffres sont là pour parler tout seuls. Hein, donc on est déjà quand même, je vous dis, à 3,62 pour l'eau et l'assainissement. Au niveau du département, je serais curieux, je n'ai pas été épluché ailleurs dans les autres intercommunalités, on a peut-être certainement dans les moins chers. Hein. Alors après, effectivement, je reviens toujours à Châteauneuf. Châteauneuf, c'est ce gros syndicat que je connais, puisqu'on en est membre, pour lequel on n'a pas le droit, si on peut dire, de lever le petit doigt ou presque, et où là, il y a effectivement, la preuve est là, hein, c'est que l'administré, il paye 6,38 € de sa consommation TTC, quoi. Ça fait beaucoup au mètre cube. Hein. Je sais que monsieur le maire est à côté de moi. Il a sans arrêt des remontées. Il peut même peut-être mieux commenter que moi le pourquoi du comment de ces coûts. Je me permets une précision aussi. Le problème qu'on a effectivement sur le centre-ville, on a le réseau unitaire, ce que le colonel précise, ce qu'on appelle l'égout romain, même si ce n'est pas à proprement parler antique, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai que c'est là où on a des grosses zones et où même arriver à zoner l'exactitude du réseau n'est pas forcément très simple. Donc ça fait partie des missions qu'on a données dans le centre-ville, mais le problème étant, c'est comme l'a dit d'une part le colonel, le rendement s'est grandement amélioré, puisqu'on a pris 20 points en l'espace de un peu moins de 20 ans. Et le problème, c'est que faire des travaux en centre-ville maintenant, je ne suis pas sûr que ce serait bon pour le commerce. Et comme effectivement, comme l'a dit le colonel, là où il y a le fait qu'il y ait une légère saturation d'eau claire parasite sur le site ne nous use pas non plus notre station d'épuration, qui est quand même de très bonne facture, mais effectivement ça fait consommer un peu plus d'électricité. Mais on n'a pas lié à ça aussi, mais c'est ce que disait le colonel en préambule, c'est que pour arriver, on est à 84% grosso modo. Les 20 points ont été quand même conséquents, parce que c'est plusieurs dizaines de millions d'euros de travaux qui ont été faits pour arriver à réduire de 20 points. Si on voulait corriger les 16 points qui manquent, là je pense que ce serait sensiblement plus que ce qui a été consommé.
avec en plus des problèmes qui relèvent de la rénovation constante du réseau. Voilà, donc, et c'est ce que vous disiez aussi, mon colonel, c'est qu'arriver à un rendement de 100%, je ne suis pas sûr que ça existe. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une commune qui soit sur un rendement de 100%. Donc on est dans les critères attendus par nos autorités de La Grenelle 2, c'est 80%. Hein, donc, voilà. Donc on est tous au-dessus, là. Excepté Cadrousse qui va l'être l'année prochaine. Là. Voilà, grosso modo. Oui, monsieur Baton. C'est le pluvial qui fait ce problème. C'est le réseau alors, il pluvial. y en a deux, c'est et le pluvial et le non séparatif dans le centre-ville, l'égout unitaire. Et ce que vous a dit le colonel aussi tout à l'heure, c'est les problèmes de jointure, les problèmes de, j'allais dire, de perméabilité, qui font qu'on en a qui rentrent même dans les égouts séparés. Ok, merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? Non? On ne vote pas les prises d'actes, hein, c'est pas comme pour le budget. Non, pas du tout. Non, c'est un Est-ce rapport que les communes ensuite vont faire connaître à leurs dans le cadre administrés. de leurs conseils municipaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, chers collègues? Non. Bon, si on a tous pris acte, merci beaucoup. La séance est levée. Ça, c'est